Ne Donc, je t'inquiète vous pas. disais, l'idée, c'est pas de revenir donc sur la préparation du modèle. Je reviendrai de manière individuelle vers vous pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, mais c'est surtout de vous expliquer ce qu'on attend de vous au niveau du contenu de la prise de notes et notamment de ce qu'on appelle ce fameux filage. Alors, pour ce faire, je reprends quand même au début, c'est-à-dire au moment où Carolina vous écrit, elle vous dit, voilà, j'ai telle mission à te proposer, est-ce que qui va durer tant de temps, qu'il faudra rendre avant tel moment, qui se trouve à tel endroit, est-ce que tu es OK, est-ce que tu n'es pas OK? Je pars du principe que vous êtes OK. Et à ce moment-là, alors il y a quelqu'un qui fait de l'écho avec moi. Voilà, merci. À ce moment-là, elle va vous envoyer plusieurs documents. Alors, je vais essayer de les partager correctement. Écran. Donc, je vous laisserai me confirmer que vous voyez bien ce que je veux que vous voyez. Alors, ça, on s'en fout. Hop. Ça, on s'en fout aussi. Voilà. Alors là, est-ce que vous voyez une convocation? Oui. Oui. OK. Donc, elle vous envoie, premier document, une convocation. Sur la convocation, vous avez la date de la réunion et vous avez généralement la liste des personnes qui sont invitées, donc qui potentiellement seront présentes à la réunion. OK? Vous avez l'heure de démarrage prévue de la réunion. Vous voyez ici si c'est en vidéoconférence ou en présentiel, et ça ne changera rien pour votre prise de notes, que vous soyez en vidéo ou en présentiel, le principe sera le même. Donc, sur le document convocation, pardon, j'autorise quelqu'un. Sur le document convocation, ce que vous devez regarder, c'est la date de la réunion et l'heure de réunion, les modalités de la réunion et surtout la liste des présents. Parce que tout le reste, Carolina vous le met dans le mail qu'elle vous envoie, c'est-à-dire l'heure, les modalités, le lieu s'il y en a un et la date. Mais surtout, vous récupérez la liste des personnes qui sont censées être présentes. OK? Donc ça, c'est le premier doc. Ensuite, elle vous envoie un ordre du jour. Est-ce que vous pouvez tous couper vos micros? Je pense qu'il y en a un qui fait de l'écho avec moi, je suis désolée. Je vous redonne la parole à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, elle vous envoie un ordre du jour. Donc, vous voyez que c'est bien le bon ordre du jour, puisque vous avez la même date que sur la convocation. Et donc, voici les points qui seront abordés sur la réunion qui vous concerne. Ensuite, elle vous envoie un autre document qui est celui-ci. Alors, il aurait dû être à une autre date, donc j'enlève la date. C'est-à-dire qu'elle vous envoie le PV de la fois d'avant. Sur le PV de la fois d'avant, vous avez la feuille de présence avec les personnes qui étaient là la fois précédente. Vous avez l'ordre du jour de la réunion précédente. Quand vous regardez ce document, ça vous permet de voir tout de suite que sur ce client, il y a un sommaire automatisé. Donc, il va falloir que vous fassiez un sommaire automatisé parce que vous devez respecter exactement la présentation du PV de la fois précédente. Ensuite, vous descendez un petit peu et là, vous voyez que les titres, les grands titres, sont des titres 1 dans votre feuille de style. Vous voyez que c'est un document au style indirect. Vous savez que c'est une synthèse ou pas parce que Carolina vous l'a indiqué quand elle vous envoie la mission. Donc là, vous voyez que c'est bien du style indirect. Vous voyez que le nom des intervenants, vous devez les écrire, donc prénom, nom, avec le prénom en minuscule, le nom de famille en majuscule, que vous ne devez pas le mettre en gras, que vous ne devez pas le souligner, pas le mettre en italique. Vous devrez écrire le nom des intervenants de cette manière-là. Vous voyez que quand on bascule sur le point réponse aux questions, vous devez écrire le titre des questions en mettant question 1 et pas question numéro 1 ou question A ou que sais-je, c'est question 1, 2 points. Ensuite, le libellé de la question et que tout ça, vous devez le mettre en gras et le souligner. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous devez regarder quand Carolina vous envoie le PV précédent parce que vous allez devoir rendre un PV qui ressemblera trait pour trait à celui-ci. Et donc, c'est à partir de ce document-là que vous allez créer votre nouveau PV. Et c'est dans cette trame de nouveau PV que vous allez faire votre prise de notes. Donc, je vous présente maintenant un document qui est le second que j'aurais fait, c'est-à-dire j'ai reçu l'ordre du jour, j'ai reçu la convocation, j'ai reçu le PV de la fois précédente. À partir de ces 3 éléments, je crée mon document qui s'appelle prise de notes.
C'est-à-dire que j'ai pris l'ancien PV, je suis venue ici changer la date, je suis venue, alors ça c'est un truc que je fais moi, je me mets en jaune le nom de tous les participants et au fur et à mesure que je vais les voir rentrer dans la réunion, je vais enlever le jaune. Dans ma tête à moi, ça veut dire cette personne était bien présente. Et quand j'ai 5 minutes, soit pendant ma prise de notes, soit à la fin de ma prise de notes, j'enlève les couleurs et je mets les croix à la place, au bon endroit. De manière à ce que la personne qui va recevoir ma prise de notes derrière, elle ait un truc propre. Elle aura plus, le rédacteur qui intervient derrière, il aura plus à se soucier de qui était là, qui n'était pas là, parce que je lui aurais fait un truc propre. Mais moi, au début de ma prise de notes, je ne sais pas s'ils vont être là ou non. Donc, je me les mets tous en jaune et au fur et à mesure que je les vois apparaître, je viens enlever le jaune ou, par exemple, mettre du rouge à la place. Ça, c'est un code que vous faites à vous-même en fonction de la couleur qui vous va le mieux. Et je vais vérifier avec la convocation que sur la convocation, je n'ai pas des invités qui n'auraient pas été présents la fois d'avant et qui sont là cette fois-là. Et je les ajoute dans mon tableau au bon endroit. Généralement, les invités sont des membres de la direction, donc je vais les ajouter dans les membres de la direction. Parfois, alors, tous les PV ne se présentent pas de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients, la feuille de présence, là, il n'y aura pas de tableau, ce sera juste des tirets. Vous aurez membre présent, donc vous mettez vos tirets membre présent, membre absent, membre excusé. Donc, vous vous adaptez évidemment à la mise en forme. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des clients qui vont soit avoir des puces, soit vous faire un nouveau tableau qui sera invité. Dans ce cas-là, les gens qui sont invités, vous les ajouterez dans la rubrique invités. Vous les ajoutez là où c'est pertinent de les ajouter au regard de ce qui a été fait dans le PV de la fois d'avant. Ensuite, avant d'aller à ma prise de notes, alors vous vérifiez, il y a des PV dans lesquels il y a en plus des en-têtes et des pieds de page, dans lesquels on vous demande de répéter la date. Donc, vous mettez à jour tous les éléments qui nécessitent d'être mis à jour. Ensuite, je suis venue changer tous mes titres. C'est-à-dire que j'ai écrasé les titres de la réunion d'avant et je suis venue copier les titres que j'ai dans mon ordre du jour à moi. Donc, première chose, je mets tout en jaune ici et je décocherai au fur et à mesure que les gens arrivent. Deuxième chose, j'ai mis à jour mes dates. Troisième chose, je viens écraser mes anciens titres pour mettre les nouveaux. C'est ce qui me permettra d'automatiser mon sommaire à la fin. Notez ce que vous ne comprenez pas, je répondrai à tout à la fin. Ensuite, dans mon précédent PV que j'ai relu attentivement, je suis allée regarder toutes les phrases types qui peuvent me resservir dans celui-ci. C'est-à-dire que sur mon ancien PV, j'ai vu que la séance est ouverte à 10h, alors la dernière fois c'était 10h10, sous la présidence de Gauthier Le Triard, qui est le président du CSE du groupe Courir. Donc je me la garde cette phrase. Comme ça, je vais réécrire exactement la même. Je vais juste venir changer l'heure parce que ça va peut-être pas commencer pile poil à 10h02. Peut-être que ce sera 10h08. Donc je viendrai changer cet horaire. Je me garde aussi cette phrase-là parce que la plupart des clients ne respectent pas la chronologie de l'ordre du jour qui était prévu. Mais moi, je vais rédiger mon PV comme si tout s'était déroulé dans l'ordre. C'est-à-dire que si en arrivant, le président dit on va commencer directement par le point 2 parce que la personne qui doit présenter l'accidentologie, elle ne sera pas disponible à un autre moment. Moi, je descends quand je vais faire ma prise de notes sur mon point 2 et je commence à écrire mon point 2. Je ne viens pas remonter mon point 2 à la place de mon point 1. Mais pour que mon lecteur sache que ça ne s'est pas passé dans l'ordre prévu, je viens lui indiquer cette petite phrase. La chronologie des débats diffère de celle de l'ordre du jour. Si pendant votre réunion, il s'avère que finalement tout se passe normalement, à la fin, vous viendrez l'enlever, cette phrase. Mais par défaut, vous la gardez, comme ça, vous savez exactement comment elle est rédigée et vous gardez la même rédaction. Je me garde également celle-ci, tout simplement parce que 90% des clients projettent des documents pendant la séance. Et que quand je suis en synthèse, notamment sur une synthèse courte, ne l'écrire qu'une seule fois en début de PV, ça m'évite de perdre 10 lignes si j'ai 10 points à écrire à chaque fois la documentation est partagée en séance, la documentation est partagée en séance, la documentation est partagée en séance, et 10 fois si j'ai 10 points. Donc je le mets une bonne fois pour toutes, ça me fait gagner 9 lignes. S'il s'avère que finalement il ne présente rien, nulle part, bah pareil, vous enlevez la phrase. Mais vous l'enlevez à la fin, quand vous avez fini la réunion et que vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui a été présenté nulle part. OK?
Ensuite, je me garde cette phrase parce que ça veut dire que si vraiment il y a un élément important dans le préambule, le client veut que je l'écrive. Quand vous êtes sur des synthèses ultra courtes, généralement, on se passe de préambule et on rentre directement dans l'ordre du jour. Là, je sais que sur ce client, je suis sur je crois que c'est du 6 pages par heure. Donc, du coup, je suis sur un format intermédiaire qui fait que si vraiment il y a une info importante, je peux me permettre de perdre une ligne dans mon préambule pour l'écrire, que si c'est vraiment important. Là, en l'espèce, c'était important parce que ce monsieur Chambaudry, là, c'est le grand patron de la boîte. Il n'est pas souvent là en CSE, donc là, ça vaut le coup de dire qu'il est là. C'est pour ça que j'ai choisi de garder cette phrase. Et ensuite, je vois qu'on me demande de préciser que pas la présidente, mais c'est le bras droit du président, en fait, cette Yasmine Murt, elle donne lecture de l'ordre du jour. Donc, je considère que cette phrase, chaque fois que je vais traiter le groupe courir, il faudra que je la mette en préambule, donc je me la garde. Et ensuite, alors, je fais comme ça pour toutes les phrases un peu type de la réunion précédente, en me disant que potentiellement, je vais avoir besoin de les réutiliser et qu'il faudra que je les réutilise exactement dans les mêmes types de formulations. Ça, c'est ma phrase de vote. J'ai vu que dans le précédent ordre du jour, ils avaient approuvé les procès-verbaux. J'ai vu que dans ma réunion du jour, ils allaient à nouveau approuver des procès-verbaux. Donc, je me garde bien la phrase de vote. Comme ça, je réécrirai exactement la même. J'aurai juste à changer les dates parce que, évidemment, ça ne sera pas les mêmes d'une fois sur l'autre. Donc, je me garde cette phrase en modèle. Et ensuite, j'arrive sur des points qui sont vraiment spécifiques à cette réunion-là. Donc, ce que je fais, c'est que je me garde le nom de Yasmine parce que j'ai vu sur le PV d'avant que Yasmine, elle intervenait très souvent. Donc, je sais qu'il va y avoir de nombreuses interventions d'Yasmine. Donc, je garde le nom d'Yasmine et je vais ici me le coller dans le presse-papier. Presse-papier, c'est cette fonctionnalité qui est là. Vous cliquez sur cette petite phrase, vous prenez le nom d'Yasmine, vous faites un CTRL-C, ça vient vous le mettre ici. Ce qui veut dire que quand ma réunion va se dérouler, donc là, Yasmine parle, ensuite c'est Emmanuel, d'ailleurs c'est une femme, c'est une faute, Emmanuel Roy, et puis là j'ai re-Yasmine. Au lieu de réécrire Yasmine Murt, hop, je viens cliquer sur Yasmine, et comme ça, j'ai plus qu'à écrire ce qu'elle dit. Et je me le fais pour toutes les personnes dont j'ai vu qu'elles intervenaient fréquemment dans mon PV d'avant. Éventuellement, je le fais pour tous les intervenants, c'est-à-dire tous les noms que je trouve dans ma feuille de présence, en me disant à un moment donné ou à un autre potentiellement, ils vont parler. Donc, au lieu de réécrire leur nom complet, je me les mets tous dans le presse-papier, comme ça après, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Donc, j'arrive chez le client avec un document qui ressemble à ça. Alors là, je ferme celui-ci, je vous en ouvre un autre. Pardon, il est où? Il est là, voilà. J'arrive chez le client avec un document qui ressemble à ça. C'est-à-dire, j'ai ma bonne date, j'ai mes personnes en jaune, j'ai mon ordre du jour qui a été mis à jour et j'ai mes phrases types. Donc, j'ai conservé les 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû réécrire la phrase type de l'approbation du PV, là j'ai oublié. Je me garde celle-ci parce que si il arrive dans ma réunion que plusieurs points soient traités en même temps, je saurai que ce que je dois écrire, c'est ces 2 points ou ces 3 points s'il y en a 3 sont traités conjointement. Je ne vais pas écrire les élus répondent à plusieurs questions en même temps, par exemple. Je vais écrire ces points sont traités conjointement. Je me garde cette phrase-là parce que si quelqu'un quitte la séance ou arrive en séance au milieu de la réunion, je saurai que je dois écrire rejoint ou quitte la séance à telle heure. Là, je l'ai écrit comme ça parce qu'en fait, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention et j'ai pas vu à quel moment la personne avait quitté la séance. Je me garde cette phrase parce que probablement, ils vont procéder à d'autres votes. Ils font des votes électroniques chez ce client-là, donc il faut vraiment que je le spécifie et donc je vais devoir l'écrire comme ça. Je me garde celle-ci aussi parce que s'il y a un vote, je vais devoir l'écrire comme ça. Donc ça, c'est toutes mes phrases types que je me garde pour pas oublier. Et sous mes titres, je me mets, d'ailleurs là c'est une bêtise, je me mets le nom d'un intervenant
pour me souvenir que je dois bien écrire prénom en minuscule et nom de famille en majuscule, et je me mets quelques lettres, tout simplement pour me rappeler que quand la réunion va commencer et qu'ils en seront au point 1, c'est sur ces petites lettres que je vais venir écrire. Donc, je fais ça partout. Ce qui fait que j'arrive en séance avec mes points et puis le nom des intervenants. Alors, c'est peut-être pas Yasmine qui parlera, mais c'est pas grave, je changerai. Je me rappellerai juste que je dois écrire le prénom en minuscule et le nom de famille en majuscule. Et mes phrases types. Donc, quand vous arrivez chez le client, vous avez un document qui ressemble à ça. Et c'est là-dedans que vous allez faire votre prise de notes. Donc, c'est là que j'aborde la question du filage. Vous devez, dans un premier temps, quand vous êtes débutant, vous allez avoir le même réflexe, que ce soit pour vous ou pour un autre rédacteur. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Soit on va vous demander de faire la prise de notes uniquement et ensuite on va donner votre prise de notes à un autre rédacteur qui va retranscrire la réunion. Soit on va vous dire tu fais la prise de notes et la retranscription. Dans ces deux cas, vous faites votre prise de notes de la même manière quand vous êtes débutant. Vous devez vous dire, imaginons que je n'ai pas assisté à la réunion, de quoi j'ai besoin avec l'enregistrement pour pouvoir rédiger correctement. Le gros problème que vous allez avoir si vous n'avez que l'enregistrement, c'est que vous n'allez pas savoir qui parle. Vous n'allez pas reconnaître les noms des gens. Vous allez éventuellement reconnaître la voix du monsieur qui a une voix très très grave, ou la voix de la dame qui a une voix très aiguë, ou la voix de la personne qui a un très fort accent marseillais ou un très fort accent de je ne sais pas où. Mais sinon, quand c'est la première fois que vous traitez le client, vous ne saurez pas qui parle. Or, il est très important de savoir qui parle. D'abord parce qu'il ne faut pas mélanger les propos de la direction avec les propos des élus. Ensuite, parce que certaines fois, il ne faut pas mélanger les propos des élus de la CGT, par exemple, avec les élus de l'UNSA. Parce que politiquement, ils ne sont pas du tout orientés pareil. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes préoccupations et ils ne vont pas vouloir qu'on mélange leurs propos. Donc, ce dont vous allez avoir besoin pour retranscrire, c'est de savoir qui parle. Et c'est ça qu'il faut que vous mettiez dans votre prise de notes. Donc maintenant, je bascule sur la prise de notes que j'ai fait pour ce client et qui était adressée à l'une d'entre vous. Je savais que ce ne serait pas moi qui rédigerais derrière, ce serait elle. Donc voilà ce que j'ai fait. Pardon, ce n'est pas le bon doc. Voilà. Je lui ai fait un document qui ressemble, à ça. Donc c'est Romane, en l'occurrence, qui est avec nous ce matin. Elle a reçu l'enregistrement et elle a reçu ça. Là, j'ai essayé, je vais vous expliquer dans le détail, j'ai essayé de la guider le plus possible. Le point 1, on est dans une synthèse. Je savais qu'il y avait... Je savais que dans une synthèse, la seule chose importante à mettre dans le point 1, c'était de dire si le PV avait été approuvé ou pas. Donc, je lui ai fait la phrase directement. Donc, ça, elle n'avait plus à le retoucher. Et ça, elle n'avait plus à le retoucher non plus, puisque c'était les phrases types que je me gardais. Et que si je les ai laissées, si j'ai envoyé ma prise de notes à Romane comme ça, c'est parce que je sais que réellement la chronologie n'a pas été respectée, parce que je sais que la documentation a été présentée en séance. Donc, Romane, quand elle reçoit la prise de notes, elle ne s'occupe plus de ça. Je le lui ai mis à jour. Et je lui ai mis à jour ça. Et ensuite, je lui ai simplement indiqué qui parle et en gros ce que dit cette personne. Parce que Yasmine et Emmanuel, elles ont un peu les mêmes voix. Donc, si je ne dis pas à Romane qu'au moment où quelqu'un dit octobre, c'est plus Yasmine, mais c'est Emmanuel, Romane, dans sa prise de notes, elle va continuer et elle va attribuer les propos d'Emmanuel à Yasmine. Donc, en gros, je dis à Romane, Yasmine a parlé et elle a dit, tu vas entendre les mots juillet, août, septembre, aucun accident relevé. Quand tu vas entendre ces mots-là, tu sauras que c'est Yasmine. Ensuite, Emmanuel lui a coupé la parole et a parlé d'octobre. Donc, j'ai mis Emmanuel, octobre, pour que Romane comprenne que quand elle entend parler d'octobre, c'est plus Yasmine qui parle, mais c'est Emmanuel. Ensuite, Yasmine a reparlé. Et elle a dit 4e trimestre, elle a dit décalage envoi données complète, elle a dit erreur sur le fichier. Donc, je lui ai écrit ces mots-là. Ensuite, Emmanuel, d'ailleurs, j'espère, mais je crois que sur le PV corrigé, elle a corrigé Romane, parce que je l'ai mis au masculin à chaque fois et c'est une femme. Emmanuel a dit, mais pourquoi on n'a pas été informé de ça? Alors, elle a dit plus de trucs, mais ce qu'elle disait d'important, c'était ça. Et là, c'est super important que Romane ne confonde pas Yasmine et Emmanuel, parce que Yasmine fait partie de la direction, Emmanuel fait partie des élus,
Et Emmanuel est en train de reprocher la direction de ne pas lui avoir transmis les éléments au bon moment. Donc ça, c'est une revendication qui est importante et je ne peux pas intervertir les deux personnes parce que ça n'aurait plus de sens. Sauf que moi, si je dis pas à Romane, c'est pas la même personne qui parle, juste avec l'enregistrement, elle ne peut pas le savoir. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans le filage. C'est qui parle et en gros, que dit cette personne? Plus vous êtes aguerri, plus vous êtes habile, mais ça vient avec le temps, plus vous pouvez vous permettre de rédiger votre prise de notes pour gagner du temps, notamment si c'est en synthèse et si c'est au style indirect, sur une réunion courte et sur une synthèse courte. Quand vous avez une vitesse de frappe suffisamment rapide, vous pouvez presque faire votre PV en live. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Nous, ce qu'on vous demande, alors si c'est pour vous, que vous êtes sûr à 2000% que c'est vous qui allez rédiger derrière et que vous êtes capable de faire ça, faites-le. Mais sinon, non, pas forcément, parce que le rédacteur à qui on va donner la rédaction, il n'a pas forcément le même style que vous. Donc, les phrases que vous serez fatigué à écrire complètement, ce n'est pas forcément celles qui lui conviendront. Donc, dans ce cas-là, le style télégraphique, c'est tout aussi bien. Il faut que vous donniez des balises au rédacteur suivant et des balises à vous-même, parce que si c'est vous-même qui allez rédiger derrière, là, si c'était moi qui avais dû rédiger ce PV derrière, ma prise de notes me suffisait, je n'avais même pas besoin de réécouter. Je savais très bien qu'en écrivant juillet, août, septembre, j'allais finir par écrire Yasmine Mur présente les données de juillet, août, septembre et précise qu'aucun accident n'a été relevé sur cette période. J'ai pas besoin d'aller réécouter. Entre ma mémoire et les balises que je me suis mises en termes de mots-clés, ça me suffit. Donc, je fais ça le plus possible. Et là, à partir de ce point-là, mon client commence à présenter des documents. Et je me rends compte, en gros, qu'il est en train de lire les chiffres qui sont là. Et là, moi, je ne suis pas assez rapide pour écrire des chiffres, d'autant plus que je sais qu'il faut écrire les unités en toutes lettres, donc ça prend du temps, qu'il y a des chiffres qui se comptent en milliards ou en millions, et écrire 1 250 356, bah mine de rien, à la volée, c'est long, surtout que je n'ai pas qu'un chiffre. Donc, je viens faire une capture d'écran de ce que je vois à l'écran et je le colle là pour Romane. Comme ça, Romane, si jamais elle ne comprend pas les chiffres, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui éternue au moment d'un chiffre important et bim, vous n'avez pas le chiffre, elle vient regarder sur mon document et elle recopie les chiffres. Et quand elle a fini, elle supprime. Elle supprime parce qu'elle a vu sur le PV d'avant que le client ne voulait pas de capture d'écran. Donc ça, c'est juste une aide que je donne à Romane pour des chiffres qu'elle n'aurait pas entendus. Je précise une chose, il y a plein de chiffres sur ce document. Si la cliente n'en a cité qu'un, vous n'écrivez que celui que la cliente a cité. On n'est pas là pour préciser le discours du client. On est là pour écrire ce qu'il a dit. S'il n'a pas dit le reste, tant pis pour lui. On n'est pas là pour en faire plus que la donnée qu'il a donnée. D'autant plus qu'en général, quand il en communique une, c'est parce que c'est vraiment le point saillant. S'il ne dit pas les autres, il ne dit pas. Et même s'il dit, bon, bah, je vous laisse prendre connaissance des chiffres, et ben vous écrivez Yasmine Murt laisse le temps aux élus de prendre connaissance des chiffres. Mais vous ne partez pas du principe que comme votre lecteur n'a pas le document sous les yeux, si vous ne lui mettez pas les chiffres, il ne peut pas lui en prendre connaissance. C'était au client de prendre la précaution de se dire mince, si je ne les énumère pas, ils ne seront pas au PV. Tant pis pour lui. OK? Notez si vous avez des questions, hein, comme ça je reprends tout à la fin. Et donc, pour que Romane, parce que c'était sa première fois, comprenne qu'elle devait enlever les captures d'écran, je lui ai mis une petite note pour elle en dessous, en rouge, pour bien qu'elle le voie, et je lui mets « Enlève la capture quand tu as terminé ». Et je continue sur le même principe. Ce que j'ai le temps d'écrire à la volée en style télégraphique, je lui écris. Ce que j'ai pas le temps, je lui mets la capture. Je lui remets « Tu m'enlèves bien la capture quand tu as fini ». Et je continue comme ça. Ensuite, je suis arrivée, voilà. Et les codes couleurs, c'est des codes couleurs à moi que j'ai transmis à Romane. Je lui ai dit, ce que je t'ai mis en vert, c'est ma prise de notes. Ce que je t'ai mis en rouge, c'est ce à quoi il faut que tu fasses attention. Ce que je t'ai mis en violet, c'est quand ils n'ont pas parlé au bon moment. C'est-à-dire que ce point-là, ce qui est écrit en violet, en fait, ils l'ont dit à la fin de la séance. Mais moi, je savais que Romane, il ne fallait pas qu'elle l'écrive à la fin de la séance, ce truc-là, parce qu'en réalité, il concernait ce point-là. Et je me suis dit, quand elle va lire ma prise de notes, si je ne lui mets pas une couleur, elle va lire ça.
Et elle va se dire, mais Maëlys, elle a fumé la moquette, Yasmine, elle n'a pas dit ça, et Sandra non plus. Donc c'était pour lui dire, non, non, Romane, c'est juste que tu vas l'entendre, mais plus loin. Mais par contre, tu viendras l'écrire à cet endroit-là. Et j'ai fait pareil là. Parce que ce sont des choses qu'il va falloir positionner là dans le PV, parce que c'est là que c'est logique de le mettre, mais c'est pas à ce moment-là qu'ils l'ont dit. Et du coup, si Romane, à la fin de la réunion, elle attendait d'entendre ça, pareil, elle se serait dit, mais enfin, où est-ce que Maëlys est allée me pêcher ça? Ils disent pas ça. Parce qu'en fait, s'ils l'ont dit, mais ils l'ont dit bien avant. Donc, c'était une manière de lui dire, ça, tu vas le trouver, mais pas au bon endroit dans le PV. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas moi qui vais rédiger derrière. Il faut que je fasse en sorte que Romane se sente, quand elle va trouver mon document, comme si elle avait assisté à la réunion. Et qu'entre mon document et l'enregistrement, elle parvienne à comprendre comment ça s'est passé. Et c'est ça que vous devez faire dans une prise de notes. Et encore une fois, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et j'insiste vraiment, faites-le directement dans l'ordre du jour. Parce que si vous ne faites pas ça et que ce n'est pas pour vous, vous allez passer 1 heure ou 2 heures à cleaner votre prise de notes chez vous avant de nous la renvoyer parce que vous allez vous dire, merde, je vais me faire taper dessus si jamais ma prise de notes, elle n'est pas correcte. Et ce sera vrai, parce que la prise de notes, c'est un document essentiel. Alors que si vous l'avez faite directement, à la fin, vous avez à mettre des croix ici au lieu de la couleur jaune. Vous avez éventuellement à mettre 3 annotations pour le rédacteur. Et c'est tout. Ne corrigez pas vos fautes d'orthographe, on s'en fout. On sait que vous tapez à 1000 à l'heure. On sait que vous allez faire de la dyslexie de touche. On le fait tous. Et ça, on s'en moque. Jamais on va dire, oh là là, je ne sais pas, Claire, qu'est-ce qu'elle est mauvaise en orthographe? Sur ses prises de notes, il y a des fautes partout. Non. Si Claire nous rend un PV définitif avec plein de fautes d'orthographe, oui, on va se dire elle est mauvaise en orthographe, mais pas sur une prise de notes. Ça, on s'en moque et il n'y a que le rédacteur final qui la voit en plus, votre prise de notes. Je ne la regarde pas, Carolina ne la regarde pas, personne ne la regarde, ni Charles, ni personne. C'est entre vous et le rédacteur final. Donc, ça, on s'en moque. En revanche, que vous nous disiez qu'à telle heure, il y a telle personne qui est arrivée, qu'à telle heure, il y a telle autre qui est partie, que telle personne était présente, que tels chiffres ont été présentés, que ce point, il a été traité à la fin, mais qu'il faudra le réintégrer dans le point 1, parce qu'en fait, ça parlait du point 1, ça, c'est important. Mais qu'on n'ait pas des belles phrases, c'est pas souhaitable. De toute façon, je vous dis, les belles phrases, le rédacteur final, il les gardera pas forcément parce qu'il s'exprimerait pas comme vous. En revanche, qu'il ait des points, des mots importants pour se dire, ah oui, là, c'était Yasmine et pas Emmanuel, ça, oui, c'est vraiment important. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais arrêter le partage au moins provisoirement. Je vais vous laisser la parole parce que j'imagine que tout n'a pas forcément été clair et que vous n'avez pas forcément tous les mêmes difficultés. Donc, je vous laisse éventuellement mettre des petites mains, comme ça, on essaie de pas tous parler en même temps. Et j'essaie de répondre à tout ce que je peux dans la mesure de mes capacités. C'est à vous. Et si personne n'a de questions, c'est vraiment que je suis trop merveilleuse. Personne n'a de questions? Laurence! Par contre, il faut que tu remettes ton micro parce qu'en fait, quand je mets l'enregistrement de la session, ça coupe les micros de tout le monde. Non, non, bonjour à tous, à toutes. Non, non, j'ai pas de questions. Je mettais juste justement dans la conversation que c'était clair et surtout concret. Donc, c'est super. Moi, ça résonne vraiment beaucoup dans tout ce que je fais et ça m'aide beaucoup. C'est beaucoup plus complet que ce qu'on a pu m'apporter par ailleurs dans d'autres agences. Voilà. Donc, D'accord. merci. Bon. Ça Eh complète. ben, Merci. avec plaisir, Laurence. Nathalie? Oui, moi j'avais une question, enfin, ou une remarque par rapport à la première mission que j'ai eue, en fait, où j'ai eu une transcription à faire, mais je Oui. n'avais que l'enregistrement, je n'avais pas de prise de notes. Ouais. Alors ça arrive parce que la prise de notes, évidemment, c'est une prestation qui est facturable et que tous les clients ne souhaitent pas qu'on paye cette prestation-là. Donc, on en a quelques-uns qui, effectivement, nous envoient un enregistrement et on n'a rien d'autre. Donc, le client sait que c'est casse-gueule, il est conscient. Nous aussi. Donc, dans ce cas, soit on a un rédacteur qui a déjà travaillé pour ce client, qui connaît du coup un peu les voix
et on essaie de lui attribuer à lui parce qu'évidemment, c'est plus facile. Soit on n'a pas le choix, on l'attribue à quelqu'un qui ne connaît pas. Je pense que c'était vraisemblablement ton cas, Nathalie. Et dans ce cas-là, eh ben, tant pis, vous mettez un intervenant, timecode, un intervenant, timecode. Et le client viendra boucher les trous, mais il le sait, il ne nous a pas donné les outils. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose à part un enregistrement qui en plus parfois est très mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la faute ne vous en incombera pas parce que le client et nous-mêmes, on est parfaitement conscients que bah, là, il nous manque des éléments. Mais c'est aussi ce qui nous montre à nous, quand nous, on fait les prises de notes, à quel point c'est important le temps qu'on fait gagner au rédacteur derrière. Enfin, moi, je m'en suis jamais autant rendu compte que quand effectivement je fais des trucs sans filet, là, c'est pénible, quoi. Oh, Andrei! Donc, Nathalie, voilà, je suis désolée. Effectivement, ça arrive et ça vous arrivera à tous. Alors, je vous dis, on essaie d'attribuer à des gens pour lesquels on sait que ça va pas être trop perturbant, mais par moment, on n'a pas le choix. Alors, pour le coup, c'est un baptême du feu, hein. Quand vous avez fait ça et que vous l'avez à peu près réussi, ça doit vous tranquilliser pour le reste, mais c'est pas confortable, c'est clair. Quelqu'un d'autre? Merci. Je t'en prie, Nathalie. Andrei, tu veux nous faire part de ta... Ah, attends, je laisse la parole à Claire et après je te la redonne, Andrei. Oui, Claire. Merci. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Déjà, je rejoins Laurence. Merci beaucoup parce que c'était très clair et très concret. Moi aussi, j'ai fait d'autres missions de ce genre dans d'autres agences et on m'a jamais formé concrètement en fait au filage et à la prise de notes. Donc merci beaucoup. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je prends trop de notes. Je tape vite et je prends beaucoup trop de notes. Donc merci d'avoir bien précisé, surtout pour les autres rédacteurs, de surligner les infos importantes. Je pense que ça se fait avec la pratique, mais moi, c'est un peu ma crainte, c'est de déjà trop en mettre, surtout pour des synthèses ou des choses comme ça. J'ai toujours peur de laisser passer une info, quoi. Oui, alors que tu en mettes trop, enfin, pour moi, on n'en met jamais trop, surtout si tu as une vitesse de frappe suffisante. Là où je mets un petit bémol, c'est que ce soit trop rédigé. Ouais. Après, on est quand même censé tous ne pas faire de la littérature, tous faire des choses relativement factuelles. Donc, c'est un peu à double tranchant. Moi, j'ai tendance à rédiger aussi parce que c'est mon habitude. Donc, il faut que je te comprends, il faut que je me gendarme pour pas le faire. Mais si tu arrives à rester dans du style télégraphique, t'en mettras jamais trop. Après, c'est aussi le job du rédacteur final de savoir trier. Je veux dire, on peut pas non plus complètement mâcher le travail, sinon bah, c'est toi qui fais et tout le monde a gagné du temps. Donc, ne t'en veux pas d'en mettre trop. Essaye peut-être de moins le rédiger. Encore que, bah, si tu rédiges, on te le reprochera pas non plus. Là, je donne plutôt des pistes pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas encore de réflexes, de manière à ce qu'ils aient les réflexes les plus appropriés. Mais je ne vais pas insister pour que tu désapprennes ce que tu sais. Je pense que globalement, c'est quand même une aide. Donc, ce que tu me dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais par contre, ne passe pas 3 heures après à recliner le truc. Parce que là, de ce que j'entends, je pense que c'est déjà très clean pour une prise de notes dès le début. Donc, si c'est pas toi qui rédige, parce que par contre, évidemment, si c'est toi qui rédige, enfin, vous êtes payé à l'heure de réunion. Donc, si tu as besoin de ne repasser que 2 heures pour une réunion de 3 heures derrière, c'est tout bénef pour toi, quoi. Donc, je ne vais pas te décourager de ça. Ok, merci. Je t'en prie. En tout cas, vraiment top. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est pour compenser le fait qu'on ne puisse pas vous alimenter tout le temps en mission. Au moins, vous apprenez des choses que vous pouvez capitaliser par ailleurs. Nicolas. Oui, bonjour. Salut. J'avais une question par rapport à quand tu évoquais le fait que quand il y a des chiffres qui sont évoqués, ça peut être compliqué effectivement de les prendre en note rapidement. Et donc à ce moment-là, l'astuce, c'est de faire une capture d'écran. S'il y a une capture à faire, ouais. Ça peut fonctionner, du coup, ça, c'est si on est en visio, mais quand on est en live. Alors, quand on est en live, oui, tu as raison, je ne l'ai pas dit. Généralement, le client nous envoie ses supports en amont. S'il ne l'a pas fait, vous pouvez, voire vous devez, je dis vous devez parce que c'est vraiment dans votre intérêt, dire à Carolina, il faut que tu récupères le support pour le rédacteur qui est derrière.
ou pour vous si c'est vous qui faites la rédaction derrière. Et là, Carolina se met en relation avec le client et 9 fois sur 10, elle récupère les documents. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez aller refouiller dedans. Et s'il n'y a pas la capture pile poil, c'est pas grave. En général, leurs documents sont quand même suffisamment bien faits pour qu'on arrive à s'y retrouver avec les titres de leurs slides ou sinon avec la fonction rechercher. CTRL Z, notez le CTRL Z parce que ça fonctionne sur n'importe quel type de document, sauf sur une photographie, mais ça fonctionne sur le PDF et sur les PowerPoint. CTRL Z et vous écrivez le chiffre que vous entendez ou vous Bah, inscrivez pas un CTRL mot. F. Comment? Ce serait pas CTRL F plutôt? J'ai dit quoi? CTRL Z. Pardon, CTRL F, parfaitement. Oui, c'est CTRL F. Non, CTRL Z, c'est pour annuler ce que vous avez fait. C'est CTRL F. Donc, retenez cette fonctionnalité et après, vous arrivez assez facilement à naviguer dans le document. Donc, s'il n'y a pas possibilité de faire la capture, après, moi, ce que je fais en demandant l'autorisation au secrétaire, c'est que je prends en photo la projection pendant la réunion. Ok. Mais là, je demande l'autorisation parce qu'il y a quand même une problématique de confidentialité. Le client peut ne pas vouloir que ça se balade dans nos téléphones. Donc, je le demande. S'il me dit OK, je prends ma photo. S'il me dit non, hop, je rentre, Carolina. Alors, je dis Carolina parce que, d'ailleurs, on fait pareil à Andrei et moi. Je dis Andrei et moi parce qu'on est tous les deux internes. On évite de donner nos coordonnées perso mais pro aux clients parce que sinon, ils prennent l'habitude de s'adresser directement à nous. Et le jour où on est en congé ou en maladie, au lieu d'écrire à Carolina, ils nous écrivent à nous et Carolina perd des infos. Et Carolina, c'est la grande prêtresse du planning et de l'affectation des missions. C'est dramatique si elle perd des infos. Donc, on dit au client, est-ce que tu peux, enfin, si vous le tutoyez ou vous, si vous le voyez, envoyer la présentation à Carolina. Et s'il oublie, je rentre et je dis à Carolina, Carolina, s'il te plaît, il faut que tu me récupères cette présentation. Donc, photo s'il est d'accord, mail à Carolina s'il n'est pas d'accord. Globalement, on les a en amont. Et sinon, capture d'écran si vous êtes en visio. Ok. Mais jamais de honte à demander parce que c'est dans l'intérêt du client. Vraiment. Et qu'effectivement, des confusions, notamment de chiffres, encore plus aux périodes où ils sont dans leur bilan, etc., on peut vite écrire des grosses bêtises ou ne rien mettre parce qu'on n'a pas compris, sauf que c'est ça l'info importante. Donc, c'est quand même vraiment dommage de passer à côté. Ok. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas, timecode et le client viendra compléter. Ok. J'en profite pour poser une deuxième question que j'avais. Oui. C'est tout à l'heure sur le système du presse-papier, là où du coup on peut retenir les noms. Je m'étais posé la question de savoir s'il n'y avait pas il y a pas un système, par exemple, pour faire un raccourci clavier où on peut enregistrer les différents noms. Tu sais faire, Andrei? Ouais, si, on peut. Parce que le presse-papier, je donne juste un petit bémol. Le presse-papier, il faut que vous le fassiez quand vous arrivez à la réunion parce qu'il ne s'enregistre pas. Donc, ne vous cassez pas la tête à mettre tous vos noms dans votre presse-papier la veille de la réunion parce que quand vous rouvrez votre document Word, ça s'est tout effacé. Donc, ça, il faut vraiment le faire avant la réunion. Et Andrei va te... Oui, si, mais je pense que je sais aussi comment faire, mais il expliquera mieux que moi. Andrei? Pour les raccourcis clavier? Oui, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais, super. Merci Maëlys, c'est très clair. Donc j'en conclus que tu prends des amphétamines le lundi matin, Maëlys, hein, c'est bien ça? Tout le temps, en fait. On en parlera avec l'inspection du travail. Très bien. Alors, pour ce qui est, pardon. Oui, moi j'utilise par exemple, alors bon, moi je suis sur Apple, mais peu importe, il y a aussi. T'as frisé, Andrei. Ça fait drôle de dire ça, mais donc on va attendre que ça revienne. Il faut savoir que Andrei travaille pour Schwarzkopf, s'il vous plaît. Et donc on rigole beaucoup avec ça. Andrei. Alors, je vais essayer de commencer à montrer un truc et puis je me tairai si jamais il revient. Hop, parce que je pense qu'il va revenir. Partager. Hop. Vous me dites si vous revoyez Andrei parce que du coup, j'ai plus les petites. Je vois plus vos visages. Alors, pour moi, les raccourcis clavier se trouvent en allant dans Fichier, Options. Et alors, c'est quelque part par là. La frappe remplace. Ça doit être quelque part par là. Si Andrei ne revient pas, je chercherai un tuto et je vous l'enverrai.
Mais c'est dans ces fonctionnalités-là où effectivement, vous pouvez, par exemple, pour Yasmine Murt, vous pouvez écrire que YM doit systématiquement être transformé par Yasmine Murt. Alors, il faut faire gaffe à ça parce que, par exemple, si je fais pareil avec Emmanuel Roy, que je mets ER doit être remplacé par Emmanuel Roy, chaque fois que j'ai un verbe qui finit par ER, un verbe du premier groupe, ça va me remplacer la terminaison par Emmanuel Roy. Du coup, il faut trouver des trucs un peu plus subtils que ER pour elle, mais ça peut être MRO, par exemple. Et du coup, effectivement, vous écrivez MRO à la place d'écrire Emmanuel Roy et ça vous écrit Emmanuel Roy. Sinon, vous pouvez aussi vous faire un code tout simplement à vous, c'est-à-dire pour reprendre mon fameux MRO, j'écris MRO tout le temps et à la fin, je viens dans, parce que celle-là de fonctionnalité, je la comprends, voilà, je la connais par cœur. Hop, je ne sais pas si vous voyez ce qui vient de s'ouvrir, pardon. André est revenu. Hein. Oui. D'accord, je vais lui redonner la parole. Donc, vous écrivez MRO ici, hop. En dessous, vous écrivez Emmanuel Roy et remplacez tout. Et partout où il va trouver MRO, il va mettre Emmanuel Roy d'un seul coup. Mais je pense que ce n'était pas ça que tu pensais, Nicolas. Et donc, je rends la parole à André, que je vois plus. Oui, pardon, André, j'avais repris parce que tu as été Oui, j'ai figé. eu un problème Mais de vas-y. connexion. Je suppute que tu viens de parler de la correction automatique. Alors, je ne savais pas exactement où c'était. Il me semblait que c'était dans les options de Word. Exactement. Alors, je vais Mais après, j'ai Exactement. pas. Attends, je partage et toi, tu parles. Je me tais, je partage et tu dis. Parce que je pense que j'étais pas loin du truc. Donc, j'ai été là. C'est ça, fichier, tu vas en bas dans options, de mémoire, hein, parce que moi je suis pas Ouais. sur. Et là, je pense que Voilà, c'est dans les quelque part par là. c'est en bas là. Blablabla. Ouais, le problème c'est que moi je suis pas spécialiste du tout Mais de je ça. leur disais, on cherche un tuto après et puis on leur Ouais, envoie parce que ça doit être très facile à trouver sur oui, Internet. c'est il suffit de regarder sur Internet avec cette chose qui est que vous pouvez aussi, après c'est aussi avec un tuto sur Internet, tu peux le trouver facilement. Tu peux mettre l'accès à cette fonction, parce que là c'est un peu fastidieux, parce qu'il faut aller sur fichier, options, machin, truc. Hmm. Tu peux le mettre dans ta barre d'état, et c'est une petite manipulation qui te permet juste d'appuyer en fait sur quand tu as ton document, comme là, et Ouais. tu as un petit truc sur le côté, et tu n'as plus besoin d'aller dans fichier, options, truc muche, machin. Quelque chose Et qui serait voilà. là? Qui se met au-dessus, là. Par là? Bon, il y a une autre barre, ouais. Bon, c'est un Bon, truc je sur vais chercher. des tutos, et tu le mets, ça marche pour toutes les fonctions, en fait. Et tu peux te faire des raccourcis directs comme ça, et ça va super vite. Et du coup, pour que c'est là-dessus que je suis revenu quand j'avais plus de connexion, moi, en fait, ce que je fais, c'est que la veille ou le matin d'une réunion, je prends la liste des convoqués, ou alors la liste des présents et des absents du PV précédent. Et donc, comme tu le racontais, Maëlys, je pense que c'était ça, c'est que je me mets des codes. Moi, par exemple, pour André Globocar, c'est mon nom, je mets GLO en majuscule égale André Globocar. Et dès que je tape GLO, paf, et ça va un petit peu plus vite que le presse-papier. Voilà. Ça permet de pas dans le speed, de pas regarder, presse-papier, tac, j'appuie Oui, il ça. n'y a pas de Ça mouvement fait, de souris, il n'y a pas de. Ouais, ouais, ça fait deux petites manipulations en moins, et c'est plus serein. Bon, après, le résultat est un peu le même. Hein. Voilà. Ouais, mais J'avais relevé. l'idée, c'est de gagner du temps quand même dans la prise de notes, donc je pense que ta méthode est bonne. Je vais chercher. Pardon. L'idée, c'est de gagner du temps. Et puis, cette histoire de correction automatique, moi, elle me sert énormément aussi pour la rédaction. Parce que, par exemple, inspection du travail, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas tapé. Moi, je tape IDT en majuscule, et ça me sort inspection du travail. Augmentation AUG. Enfin, j'ai mes codes à moi, que je me fais mon petit truc, et au fur et à mesure, de manière empirique, voilà, si j'ai une réunion dont le point c'est l'intéressement et la participation, à la 3e fois où j'aurais écrit intéressement, j'en aurais plein les baskets. Donc je me trouve un code, INT, je sais pas. Enfin, il faut trouver un truc qui ne vient pas interférer pour taper n'importe quoi, et voilà, pour que tout d'un coup, il y ait des. Ça m'arrive parfois avec où je tape un truc et puis il y a le nom d'un ancien secrétaire qui arrive. Alors, bon, voilà, chacun fait sa petite tambouille, mais c'est hyper pratique parce que pour taper, ça va. Moi qui tape avec les genoux, ça va vachement plus vite, et c'est vachement plus agréable, quoi. Donc ça, c'est une chose. J'avais relevé des points. Est-ce que j'attends la fin peut-être? Parce que c'est peut-être à vous, cher
chers prestataires et prestataires, de poser vos questions d'abord, peut-être. Je ne sais pas, c'est toi la grande Bah, maîtresse de cérémonie. Bah écoute, j'ai pas de main pour l'instant et ça n'empêchera pas que je leur redonnerai la parole après, donc vas-y. C'est sûrement Moi, pertinent. ouais, j'avais noté des petits trucs. Pour ce qui est du sommaire automatisé, quand on sait pas faire, enfin, quand on galère avec un sommaire automatisé, moi, il m'est arrivé d'une page blanche et de dire, mais comment on fait un sommaire automatisé et tout. Quand on a le PV précédent, truc très con, hein, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais moi, ce que je fais, c'est que je copie l'ordre du jour sur le PDF ou, tiens, bah, je fais un aparté. Si vous avez un PDF qui est une photo, une image, utilisez le site I Love PDF qui vous permet gratuitement de De changer ce convertir. PDF en Word. Voilà, parce que ça vous fera gagner du temps. C'est un site qui marche bien et bon, c'est assez cool. Donc moi, ce que je fais, c'est que je copie-colle juste après la séance débute à telle heure sous la présidence de XYZ. Je copie-colle le nouvel ordre du jour et après, je C'est-à-dire mets pas là. C'est là, en Ouais, fait, c'est qu'il ça. le fait. Hein. Là, voilà, je le mets là, la veille aussi, quand je prépare. Ça prend 10 minutes tout ça, hein, de préparer, de rentrer les codes des noms et tout. Mais comme ça, quand vous arrivez, vous êtes bien serein et ça enlève un stress. Ça enlève un stress. Et C'est-à-dire que, attends, je te coupe 2 secondes, juste c'est pour illustrer ce que tu dis. ouais, Imaginons que ces 5 phrases-là, ce soit l'ordre du jour. OK? ouais, tu les as Donc, là, il copie-colle sur son PDF, André, voilà, il t'as vient les ça. mettre là, et Voilà. après, il a plus. Et après, j'utilise. Voilà. Mais après, j'utilise la petite brosse. Vous voyez la Ah, toi, petite tu prends brosse? la brosse. Ouais, Alors, t'as fait comment, toi, tiens, d'ailleurs? bah, moi, je suis allée dans la feuille de style et j'ai mis du titre 1, puisque c'est mes titres de premier niveau. Eh Mais ben, sinon, il peut effectivement, la brosse, arriver, c'est ça. il peut arriver que par bug ou par je ne sais quelle sorcellerie, et voilà, dans les feuilles de style, parfois ça apparaît pas, ou tu vois, ou alors il y a d'autres styles, des sous-titres, des titres 3, des titres 4 qui sont dans le PV, mais que tu n'as pas dans la feuille de style parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Tu utilises la petite brosse en haut à gauche, si tu peux la Donc, en montrer. fait, quand vous surlignez une phrase, elle est là. Voilà, tu prends la petite brosse. Et tu prends la petite brosse et tu vas prendre ton truc du titre et tu passes dessus et ça te le met comme le titre. Bon, Voilà. Et là, là, ça a pas marché. bah, en fait, Ouais, là, il y a bon, juste le numéro à rajouter. voilà. Et donc, ça permet au fur et à mesure voilà, d'avoir les bons titres avec la bonne typo. Euh, à ce sujet-là aussi, l'idée que tu as dit tout à l'heure à chaque début de point, après le titre, etc., de copier-coller une petite phrase d'introduction du PV précédent, c'est-à-dire Yasmine Murt expose les chiffres du mois, Mm. c'est bien de le mettre, non seulement pour avoir la typo exacte de ce qui est demandé en termes de nom, est-ce que c'est Madame Murt ou est-ce que c'est Yasmine Murt en gras, en pas gras, en 2 petits points, etc. Mais surtout aussi pour bénéficier de la bonne typo. Parce que parfois, quand on copie-colle des titres comme ça, il peut y avoir un bug et on se retrouve avec une typo tout d'un coup en Times et des choses comme ça. Et là, ça permet de repartir directement sur la bonne typographie et d'avoir la bonne forme qui est demandée. Voilà, de ne pas se prendre la tête ensuite à se dire ah mais là c'est de l'Arial, ah mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est du Calibri, oh mon Dieu, au secours. Voilà, ça c'est un truc. Voilà. Ensuite, C'est pour quand ça, tu... attends, je te coupe encore 2 secondes, André. C'est pour Ouais, ça que quand j'arrive chez le client, ma prise de notes, elle ressemble à ça. Parce que là, du coup, effectivement, dès que je vais écrire dans ce paragraphe, je vais écrire dans la bonne police. Alors que si exactement. j'avais tout vidé, eh Mm. ben, il y a un risque pour que je ne sois pas dans la bonne police. Et du coup, il Ouais, faut que je pense à remettre la bonne police. Alors ça que peut si je laisse arriver, quelques il y a des mots, bugs. voilà. Alors que si Ça je peut laisse arriver. quelques mots, je suis sûre que je suis dans la bonne police. Ouais. Pardon. Voilà. Non, non, mais c'est moi qui m'incruste et Bah non, mais tu t'incrustes pas, tu rigoles, qui mais prend comme ça se complète. Non, non. Et voilà, ensuite, tout à l'heure, vous disiez, une des intervenantes a dit, je ne me souviens plus, pardon, hein, du nom, et qui a dit, oui, moi j'écris trop, je prends trop Claire, de notes. c'est clair. Voilà, il y a une discussion là-dessus. Maëlys, tu disais, oh, ben, si tu arrives à en mettre plein en style télégraphique, vas-y, n'hésite pas. Oui et non, c'est à discuter. Il faut mettre le curseur au bon endroit parce que
si on en met trop et que en fait on ne rédige pas derrière et que c'est quelqu'un d'autre qui rédige, il va se retrouver à devoir effacer beaucoup de choses parce que chacun a son style, sa façon d'appréhender les choses. Et voilà, ça c'est mon opinion. Mais bon, après ça se discute, hein, Maëlys. Je te vois, tu as l'air éploré comme d'habitude. Et donc voilà, voilà, ça dépend. Parce que si tu tapes plein de trucs, tu es en séance, tu es comme ça, il faut que je chope toutes les infos, toutes les infos, toutes les infos. Et après, tu dois faire une synthèse où en fait, tu recommences et tu fais X, Y, Z indique que, et ton esprit est en mode synthèse, bah, tu vas effacer plein de trucs parce que tu vas faire une sélection. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Ouais. Pas la peine d'en mettre trop parce que après, tu vas te retrouver à effacer. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas rédiger. Enfin, plus ou moins, tu le sais avant, quoi, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Oui, il suffit que vous tombiez malade, malheureusement, dans la nuit qui Ouais, suit. voilà. Et, voilà. Voilà. Mais ça, Voilà. ce que tu dis, André, ça me permet de revenir sur un truc, enfin pas venir parce que je ne l'ai pas dit. Quand vous recevez la prise de notes de quelqu'un, ou quand c'est la vôtre d'ailleurs, vous copiez votre prise de notes pour faire un document qui va s'appeler PV et vous écrasez votre prise de notes. C'est-à-dire que vous n'allez pas rédiger dans un document Word vierge pour ensuite venir importer le texte de votre document vierge Word dans le PV. C'est le même document qui vous sert de A à Z. À chaque fois, vous écrasez ce qui a été fait la fois d'avant. OK ? Parce que ça, je l'ai vu. Comme je vous demande généralement de m'envoyer la première demi-heure quand c'est la première fois que vous travaillez, j'ai vu arriver des documents où je voyais bien qu'il n'y avait pas la prise de notes en dessous. Donc non, en fait, chaque fois que vous avez rédigé une partie, ça écrase la prise de notes. Mais du coup, théoriquement, je dois trouver la fin de la prise de notes en dessous, après votre première demi-heure. D'accord ? Alors, quand il n'y a pas de prise de notes, comme dans ton cas, Nathalie, c'est autre chose. Mais quand il y en a une, vous devez écraser la prise de notes, mais écrire dans la prise de notes. Ouais, exactement. Okay. Oui, André, pardon. Avec cette notion qui est toujours d'essayer d'aller au plus simple, de ne pas se mettre des ça. Bon, ça vient avec l'expérience, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, quoi, évidemment. Personne ne va aller se compliquer la tâche s'il sait faire plus simple. Bon, bref. Moi aussi, j'enfonce des portes ouvertes, apparemment. Alors, et ensuite, juste dernier point, c'est un peu sur la relation avec le client et la relation pendant la séance, qu'on n'a peut-être pas abordé, à moins que j'ai raté un moment. Non, j'en ai pas parlé plus que ça aujourd'hui. Il y avait 2 points. Il y a comment intervenir en séance pour avoir des infos. Tu vois, que ça soit en visio ou en présentiel. Ouais. Quand c'est en visio, bah, moi, par exemple, ce que je fais, c'est j'utilise le chat, hein, le chat en disant pardon, qui est cette personne qui vient de s'exprimer sur tel point. Ça, c'est plutôt pour reconnaître les voix quand ils sont 15 dans une salle et que toi, tu es en visio derrière. Voilà. Ça, c'est une chose. Quand c'est en présentiel, bah, si vous êtes à côté de quelqu'un, vous lui glissez à l'oreille, est-ce que c'est qui parle là, je ne vois pas qui c'est. En principe, vous avez fait votre plan de table, mais ça peut arriver qu'il soit 40 et que vous êtes loin, que vous ne voyez pas très bien, vous ne les connaissez pas. Vous dites, mais attendez, c'est monsieur Leclerc ou monsieur… Voilà. Donc, n'hésitez pas à voix basse, hein, vous êtes là pour ça. Et un autre truc, si vous avez en visio ou en présentiel, si vous entendez à un moment un terme que vous ne comprenez pas, de quoi l'Agadec, attends, qu'est-ce qu'il a dit là, je ne comprends rien. Au hasard. Voilà, ouais, voilà. Donc, tous ces points-là, moi, ce que je fais, c'est que je note toutes les questions. Je dis, bon, ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ouais, ok. Il a dit un nom, il a dit, ouais, il faut demander à Didier. Didier, point d'interrogation. Je note tout ça et à la fin de la séance, je vais bavarder et embêter le secrétaire ou le président, enfin ça dépend qui est apte à me répondre, pour lui demander des précisions. Voilà, ça c'est un petit truc en plus, comme ça déjà ça vous humanise, et comme ça le client il se dit, ah bah le mec, il n'est pas complètement à la masse en train de dormir, le mec est vraiment là, et voilà, et vous avez vos réponses, et voilà, faut pas hésiter, ça plaît au client, quoi. Sans vouloir faire de la séduction ou quoi que ce soit, mais bon, ça lui montre qu'on s'intéresse, qu'on prend le truc à cœur, quoi. Ouais, puis toi, tu as tes réponses aussi. Comme ça, tu galères plus à te dire, à mettre des petites croix partout. Voilà. Et puis, dernier point qui me fait penser à ça, quand on n'entend pas quelque chose, tu sais, quand il y a. Mais ça, c'est les prises de notes. Est-ce qu'en prise de notes, on met du jaune ou des trucs comme ça? Je ne sais pas, moi, Maëlys. Moi, des fois, tu n'auras pas le timecode parce que tu n'as peut-être pas ton enregistreur. Non, moi, je mets un point d'interrogation et je me mets un coup de jaune pour me rappeler que là, il y a un bins, mais non, je ne mets pas forcément de timecode ou de rien.
Ouais, voilà. Donc, ne pas hésiter globalement enfin, ne pas être timide à se dire, ah non, non, je ne peux pas déranger, je veux pas. Voilà, il y a toujours des moyens de choper les infos, que ça soit pendant, euh, c'est une option, ou alors à la fin. À la fin, vous dites, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Et là, tout le monde est ravi et ils adorent ça. Et voilà. Voilà, voilà. Merci André. Ouais. Je profite juste 2 secondes parce que Fabienne a eu un souci la semaine dernière que je lui ai réglé sans lui expliquer parce que j'avais pas le temps sur le moment. Je profite que vous êtes là pour vous le montrer parce que peut-être que vous ne connaissez pas, il y en a d'autres qui ne connaissent pas cette fonctionnalité. Elle avait, en fait, voilà ce qui s'est passé. Elle avait un document et elle avait, voilà, un grand espace là et elle n'arrivait pas à supprimer cet espace-là. Et en fait, dès qu'elle écrivait quelque chose, ça basculait sur sa page d'à côté. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, le document qui ne se comporte pas comme vous voudriez, que vous ne comprenez pas pourquoi, généralement, il y a une bonne raison. Et pour la comprendre, il faut que vous alliez dans Accueil et que vous cliquiez sur cette petite icône-là. Et là, vous voyez apparaître tous les signes invisibles, et notamment les sauts de page, les sauts de section et les sauts de ligne, et les espaces. Et là, en fait, Fabienne, ce que tu avais, c'est que tu avais un saut de page ici, qui fait que tu ne pouvais plus écrire ici. Automatiquement, ça basculait sur la feuille d'après. Et mettre cette fonctionnalité, ça vous permet de voir là où vous avez un problème et un truc à supprimer. Donc là, en fait, il fallait se mettre avant le saut de page et le supprimer, et tu avais tout qui revenait, et c'est ça que j'ai fait. Merci. Ici, pareil. Vous entendez mon ordi? Oui, oui. Je pense. Non, non, on t'entend. J'ai plus de son et plus d'image. Merci pour Mais de rien. cette vision. De rien. Mais vraiment, tous, retenez ce truc-là parce que ça vous permet de voir ce qui se passe en off de votre document et souvent de régler des choses où vous vous dites, mais enfin, pourquoi? Ça vous permet de voir que ici, j'ai une ligne sautée, par exemple, et pas juste un gros intervalle entre mes paragraphes. Donc, c'est important de la connaître. Voilà, pardon, c'était un petit aparté, mais parce que j'ai vu que Fabienne était connectée et je me suis dit, j'en profite pour lui répondre. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, d'autres choses qui vous viennent? Fabienne, si tu peux couper le micro, s'il te plaît. Ah, bah, tu veux… Non, non, alors tu veux parler? Parle. Pardon. Pardon. Je profite de vous voir nombreux à cette réunion pour vous demander si, en utilisant Audacity, vous avez des soucis de format d'enregistrement. Ah oui, André, la semaine dernière, en fait, je pense qu'elle a dû passer une mise à jour et Audacity ne propose plus d'enregistrer les documents en MP3, mais en AUP3. Et du coup, on ne peut pas les lire avec ExpressScribe derrière. Et alors, je pensais qu'Emmanuel avait trouvé la solution, mais non, il n'a pas trouvé entre-temps, Fabienne? Non, vous m'entendez? Non, il n'a pas trouvé. En fait, j'ai dû enregistrer mon enregistrement SI micro et le repasser. Donc, il n'y a personne d'autre qui ait eu ce souci récemment. Enfin, je pense surtout à toi, André, parce que je pense que les autres n'ont pas dû enregistrer de vidéo récemment. Peut-être Nicolas? C'est mal tombé parce que moi, je n'utilise pas Audacity. Je suis désolé, je n'y connais rien. Je n'utilise pas, moi. Voilà. Mais je vais relancer Emmanuel sur le sujet parce que ça risque de poser problème à plusieurs personnes, hein, pour le coup. Là, j'étais au bureau quand on a reçu ce problème. Ouais. Et il m'a dit, oh, bah, il y a des convertisseurs en ligne, mais apparemment, ça n'a pas marché. ça marche Non. pas. Donc, non, ça n'a pas fonctionné. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller Audacity pour le réinstaller. Ouais. Mais André, si tu n'utilises pas Audacity, tu utilises quoi? Moi, en fait, j'utilise un enregistreur externe que je branche sur mon ordinateur parce que Audacity, pour moi, c'est une galère. Bon, c'est-à-dire que avant Audacity, avant d'arriver chez Transcriptus qui utilise Audacity, j'ai été freelance, j'ai bossé dans plein de boîtes différentes et j'avais toujours cette technique-là. Et quand j'ai vu Audacity, j'ai dit, mais non, mais en fait, c'est une galère, etc. Mais c'est personnel. Donc voilà, D'accord. j'utilise pas ce truc. C'est un peu très pour le moment.
Merci. Mais je t'en prie. Mais du Bon, coup, tu branches ton enregistreur sur le son du PC directement. sur le son, ouais, exactement. Alors, Et du coup, ça t'enregistre que le son de ton PC, pas ce qui. c'est encore plus archaïque que ça. C'est-à-dire que je mets un micro. Attends, Fabienne, je pense que tu as deux connexions en même Ouais, temps. Est-ce ouais. que tu peux couper le micro d'un de tes deux PC, s'il te plaît? Parce que tu as de l'écho du coup. Voilà, vas-y, parle. Ouais, vous entendez là? Ah bah c'est un petit peu mieux, ouais. Ah, pardon. Oui, non, c'est beaucoup plus archaïque que ça. En fait, je branche un micro. Euh, je branche un micro que je mets au-dessus de la sortie son de mon sans que ce soit relié à mon ordi. Donc tu branches. J'ai pas compris. Ouais, il y a deux connexions. On t'entend super mal. On n'a pas compris ce que tu viens de dire, Fabienne. Ouais, je vous ferai un échange par mail. D'accord? Ouais, oui, ouais. Ok. Ok. Alors, je suis en train de répondre à Laurence. Hop, voilà. D'ailleurs, je suis pas sûre que j'écrive correctement, mais c'est pas grave. Ok, d'autres points? Bon. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Je cherche le petit tuto, je vous envoie le replay et puis ben, on vous tient au courant. Vous avez fixé, André, avec Charles, du coup, le prochain forum? Ou c'est en cours? Oui, tout à fait. Je sais plus. Bah, c'est comme d'habitude, c'est le deuxième mardi du mois. Ok, donc ça devrait être le 10. Bah, en principe, oui. D'accord. Bon, de On, toute on est, façon, on il y a est- la on- news. on Il y est a bien la d'accord, newsletter. c'est le deuxième mardi du mois d'habitude, hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est Bon, de ça. toute façon, vous allez recevoir la newsletter prochainement qui vous l'annoncera. Et puis, Voilà. et puis voilà. Et puis, entre-temps, si vous avez des soucis, André et moi, on est à votre dispo. Enfin, les autres aussi, Exactement. évidemment, mais nous prioritairement. Donc, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à appeler la hotline, évidemment. Mais personne André étant m'appelle. notre Mais hotline. personne m'appelle. Voilà, appelez-le, C'est s'il vous vraiment plaît. triste. Sinon, il va me faire une déprime. Et gérer la déprime d'André, c'est très J'ai difficile. besoin de communiquer, Donc, moi. appelez-le. Bon, merci encore à tous et très belle continuation, très belle journée à tout le monde. Très bien. Bonne Salut, journée à tous. Au revoir. Salut Merci. tout le salut. monde. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.